celle qu'il devait oublier, mais dont il est tombé amoureux. Chapitre 1. La nuit où tout a changé. La nuit était silencieuse. Une pluie fine frappait les vitres de la chambre, tandis que la ville, quelques étages plus bas, continuait de vivre sans savoir qu'une histoire était sur le point de commencer. Élise était allongée sur son lit. Elle regardait le plafond depuis près d'une heure. Elle n'arrivait pas à dormir. Depuis plusieurs jours, quelque chose avait changé dans sa vie. Elle avait l'impression que tout le monde lui cachait quelque chose. Sa famille, ses amis, même les personnes auxquelles elle avait toujours fait confiance. Elle ferma les yeux. Puis elle entendit un bruit. Un léger craquement venait du couloir. Élise se redressa immédiatement. « Il y a quelqu'un » Aucune réponse. Elle descendit lentement du lit et s'approcha de la porte. Lorsqu'elle l'ouvrit, le couloir était vide. Elle soupira. Elle allait refermer la porte lorsqu'une voix derrière elle murmura « Tu ne devrais pas être ici ». Élise se retourna brusquement. Un jeune homme se tenait dans l'obscurité. Elle le reconnut immédiatement. Noah. Elle recula. « Toi, Noah ne bougea pas. Son regard était sérieux. « Élise, écoute-moi. Comment es-tu entrée ?»« Ce n'est pas important. Pour moi, si. » Elle voulut appeler quelqu'un, mais Noah lui attrapa doucement le poignet. « Attends. » Élise se figea. « Lâche-moi. » Il la relâcha immédiatement. « Je suis désolé. » Pendant quelques secondes, ils se regardèrent sans parler. Noah avait quelque chose dans les yeux qu'Élise n'avait jamais vu auparavant. De la peur, pas pour lui, pour elle. « Pourquoi es-tu venu ?» demanda-t-elle. Noah regarda vers la fenêtre. « Parce qu'ils savent que tu as trouvé la lettre. » Élise sentit son cœur accélérer. « Quelle lettre ?»« Celle que tu as trouvée dans le bureau de ton père. » Elle resta silencieuse. Personne n'était censé savoir qu'elle avait trouvé cette lettre. Pas même Noah. « Comment sais-tu ça ?» Noah s'approcha. « Parce que c'est moi qui l'ai écrite. » Élise resta bouche bée. « C'est impossible. »« Non. Tu veux me faire croire que cette lettre venait de toi ?»« Oui. » Elle secoua la tête. « Pourquoi ?» Noah hésita. Puis il prononça une phrase qui allait bouleverser sa vie. « Parce que ton père n'est pas mort. » Élise sentit ses jambes devenir faibles. Elle s'appuya contre la porte. « Ne dis pas ça. Élise, mon père est mort il y a 15 ans. C'est ce que tout le monde t'a dit. » Elle regarda Noah. « Alors où est-il ?» Noah baissa les yeux. « Je ne sais pas. Tu mens. Je te promets que non. » Élise avait les larmes aux yeux. « Pourquoi personne ne m'a jamais rien dit ?» Noah s'approcha lentement. « Parce que certaines vérités sont dangereuses. » Il sortit une photographie de sa poche. Il la lui tendit. Élise la prit. Sur la photographie, elle reconnut son père. Mais il n'était pas seul. À côté de lui se trouvait une femme qu'Élise connaissait parfaitement. Sa mère. Elle regarda la photographie encore et encore. « Cette photo est impossible. Pourquoi ? Parce que ma mère m'a toujours dit qu'elle n'avait jamais connu mon père avant leur mariage. » Noah ne répondit pas. Élise comprit. « Elle m'a menti. » Oui, une larme coula sur sa joue. « Pourquoi ?» Noah murmura. « C'est ce que nous allons découvrir. » Chapitre 2. Le secret de sa famille. Quelques minutes plus tard, Élise préparait un sac. Elle ne savait pas où Noah comptait l'emmener. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait plus rester dans cette maison. Avant de partir, elle regarda une dernière fois la chambre dans laquelle elle avait grandi, les photos sur les murs, les souvenirs, les objets de son enfance. Tout semblait soudain différent, comme si elle avait vécu dans une histoire écrite par quelqu'un d'autre. Noah attendait dans le couloir. « Tu es prête ?» Élise hocha la tête. Ils descendirent silencieusement les escaliers. Lorsqu'ils ouvrirent la porte d'entrée, une voiture noire passa lentement devant la maison. Noah s'arrêta. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il regarda la voiture. « Rien. » Mais Élise vit immédiatement qu'il mentait. « Noah, monte dans la voiture. » Ils partirent. Pendant plusieurs minutes, aucun des deux ne parla. Puis Élise demanda « Depuis combien de temps tu me protèges ?» Noah garda les yeux sur la route. « Depuis que tu as 17 ans. » Elle se tourna vers lui. « 17 ans ? Mais pourquoi ?» Noah serra le volant. « Parce que ton père me l'a demandé. » Élise resta silencieuse. « Tu connaissais mon père ?»« Oui, comment ? Il m'a sauvé la vie. » Élise ne s'attendait pas à cette réponse. Noah continua. « Quand j'étais adolescent, j'ai fait de très mauvaises choses. J'étais entouré des mauvaises personnes. Ton père m'a donné une seconde chance. Et en échange, tu devais me protéger ? » Exactement. Alors pourquoi ne m'avoir jamais parlé ?
Noah sourit tristement. « Parce que je savais que si je me rapprochais trop de toi, tu serais en danger. » Élise détourna le regard. « Pourtant, tu es là maintenant. Parce que le danger est déjà là. » La voiture s'arrêta devant une vieille maison isolée. Noah descendit. Élise le suivit. À l'intérieur, la maison était sombre. Noah alluma une lampe. Sur une table se trouvaient plusieurs dossiers, des dizaines de photographies, des noms, des dates. Élise s'approcha. Elle vit son propre nom, puis celui de sa mère, puis celui de son père. Mais un quatrième nom apparaissait partout. Victor Delma. Qui est Victor? Noah se retourna. Son visage avait changé. L'homme qui a détruit ta famille. Chapitre 3. L'homme derrière le mensonge. Victor Delma était un homme puissant. Il possédait plusieurs entreprises. Il avait des amis partout, des policiers, des avocats, des politiciens. Et surtout, il avait une obsession, contrôler tout ce qui l'entourait. Des années auparavant, le père d'Élise avait travaillé pour lui. Au début, il croyait participer à quelque chose de légal, puis il avait découvert la vérité. Victor dirigeait secrètement une organisation qui faisait disparaître les personnes qui menaçaient ses intérêts. Le père d'Élise avait voulu dénoncer Victor. Mais Victor l'avait découvert. La nuit où il devait remettre les preuves à la police, il avait disparu. Tout le monde avait cru qu'il était mort. Mais avant de disparaître, il avait confié une partie des preuves à Noah. Noah n'avait alors que 20 ans. Pourquoi ne pas avoir donné les preuves à la police? Demanda Élise. Parce que je ne savais pas à qui faire confiance. Et maintenant? Noah la regarda. Toujours personne. Élise ouvrit un dossier. À l'intérieur se trouvait une lettre. Elle reconnut immédiatement l'écriture de son père. Ses mains tremblèrent. Elle commença à lire. Open quote. « Élise, si un jour tu lis cette lettre, c'est que je n'ai pas réussi à revenir. » Close quote. Elle s'arrêta. Les larmes lui montèrent aux yeux. Noah resta silencieux. Élise continua. Open quote. « Je veux que tu saches une chose. Je ne t'ai jamais abandonné. Chaque décision que j'ai prise avait pour but de te protéger. » Close quote. Elle porta une main à sa bouche. Puis elle lut la dernière phrase. Open quote. « Fais confiance à Noah. Il sera le seul capable de te protéger lorsque la vérité éclatera. » Close quote. Elle releva les yeux. « Pourquoi mon père t'a-t-il fait confiance ?» Noah répondit doucement. « Parce qu'il savait que je t'aimais déjà. » Élise se figea. « Quoi ?» Noah détourna le regard. « Oublie ce que je viens de dire. » Non, elle s'approcha. « Tu viens de dire que tu m'aimais. » Noah ne répondit pas. Élise le regarda. Elle crut alors quelque chose. Toutes ces années, il avait été là, toujours dans l'ombre, toujours à distance. Chaque fois qu'elle avait eu peur, quelqu'un était intervenu. Chaque fois qu'elle avait eu un problème, quelqu'un l'avait aidé. C'était lui. « Noah, » elle murmura, « c'était toi. » Il hocha lentement la tête. « Oui. » Chapitre 4. Le rapprochement. Cette nuit-là, ils ne dormirent presque pas. Ils parlèrent pendant des heures. Élise lui posa des centaines de questions. Noah répondit à chacune. Pour la première fois, elle découvrit le véritable homme qui se cachait derrière son silence. Il n'était pas froid. Il était simplement blessé. Il avait peur de perdre les personnes auxquelles il tenait. Et Élise commença à comprendre pourquoi il avait toujours gardé ses distances. Au milieu de la nuit, elle s'endormit sur le canapé. Noah s'approcha doucement et posa une couverture sur elle. Il allait repartir lorsqu'Élise ouvrit les yeux. « Noah. »« Oui. »« Reste. » Il hésita. Puis il s'assit à côté d'elle. Élise posa doucement sa tête contre son épaule. « Je ne veux plus être seul. » Noah ne répondit pas, mais il resta. Le lendemain matin, quelque chose avait changé entre eux. Ils ne se regardaient plus de la même manière. Ils savaient tous les deux que leurs sentiments étaient devenus impossibles à cacher. Mais ils savaient également qu'ils étaient en danger, car Victor avait retrouvé leurs traces. Chapitre 5. La trahison. Quelques heures plus tard, un téléphone sonna. Noah